Alors voilà, ce que je vous propose, c'est d'ajouter à un vêtement que vous aimez une deuxième vie. Voyez-vous, vous avez la photo, je vais vous présenter la photo ici à ma droite de ce que c'est sans. Et là, vous voyez avec, ça donne un petit oomph à un vêtement qui peut être ordinaire. Je vous montre aussi, ça c'est un vêtement qui est plus d'été, mais je l'ai fait sur un vêtement qui est plus d'automne, avec une laine mohair. J'ai fait tout le tour du col et j'ai fait le bas aussi. Je vais m'approcher pour que vous voyez bien. Alors c'est magnifique. Ça donne vraiment une jeunesse et une beauté qu'il n'avait pas avant, le vêtement. C'est de valeur parce que j'ai pas la photo avant qu'il y en ait, avant que j'ai fait la petite bordure. Mais vous le voyez, une fois que c'est fait après, c'est vraiment super. C'est extrêmement simple. Si vous voulez le faire, ce projet-là, alors suivez-moi, on va faire le pas à pas et vous allez voir, c'est super simple, comme d'habitude. Alors, à tantôt. C'est ce que ça donne. Je trouve que c'est vraiment très féminin, très délicat. Ben, comme de raison, j'ai pris un fil très petit. C'est un fil de bambou que j'ai acheté comme ça. C'est, je vous dirais, extrêmement fin, un peu plus gros qu'un gros fil à coudre. J'ai utilisé le crochet grosseur 2. Ça prend un marqueur. Si votre fil, il est plus gros, ben, adaptez votre crochet à votre fil. Et moi, ma manche, elle est très volantée au départ. Si on voit là, c'était vraiment un cercle. Donc, j'ai dû un petit peu modifier le patron pour que ça s'élargisse et non que ça fasse un cône, que ça fasse droit comme ça, un cylindre. Mais si votre manche est droite, vous allez simplement faire le patron sans tenir compte des augmentations. Je vais vous le dire, si vous êtes en cercle, c'est telle augmentation. Si vous ne l'êtes pas, c'est telle augmentation. C'est sans augmentation. Moi, j'ai fait ici comme 2 rangs par l'intérieur pour me rendre au bord de l'ourlet ici. Je travaille toujours vers l'intérieur, par l'intérieur, et ici, il y a toujours un travail de machine faite à l'usine qui est, c'est comme de l'overlock, qui est ici pour la bordure. Je pars à partir de ça ici, tout le temps. C'est comme si, quand on le regarde, s'il y avait une doublure intégrée et il n'y en a pas. Je vais commencer l'autre manche avec vous. Et désolée, c'est Marine. Et Marine, je vais essayer de mettre une lumière plus, mais Marine, c'est très foncé. C'est difficile à voir. Je vais essayer de passer mon crochet en dessous pour que vous voyez ce que je veux dire. Donc, ah oui, avant, je vais vous montrer le patron. Sur Pinterest, je suis allée chercher diagramme de bordure. Vous êtes capable d'aller trouver ça sur Pinterest sans problème. Ça va vous donner différents patrons. Moi, j'ai choisi celui-là. Dans un autre chandail, j'ai choisi un autre patron. À vous de l'essayer, voir si ça vous plaît ou non. Donc, ça commençait par des brides. C'est ce que je vais faire dans mon départ. On vient faire notre nœud coulant, comme à l'habitude. Et là, dans la bordure, je vais essayer de me rapprocher et de vous montrer. Je vais prendre, vous choisirez la séquence que vous voulez, là, mais vous voyez, je prends 2 brins à chaque fois. Je vais m'ancrer par une maille coulée et je vais faire 3 mailles en l'air
pour l'équivalent d'une bride. Je mets mon marqueur. Comme c'est des brides, on continue avec un tour autour de notre crochet et je prends 1, 2. Vous voyez? Comme ça. À vous de déterminer le nombre que vous mettez sur votre crochet pour faire l'intervalle ici. Si vous avez un plus gros fil, c'est sûr que peut-être que vous allez aller à 3 brins au lieu de 2 brins. Il faut juger. Donc, je me mets ici, complètement à côté. 1, oups, pas 3, 2. Voyez-vous? Et on part comme ça. On fait un rang de brides, vous voyez bien, tout le long. Et comme moi, je vous ai dit que c'est un fil très fin, donc la rangée de brides est moins haute que si j'avais un plus gros fil. C'est pour ça que moi, je vais en faire 2. Si vous avez un petit ourlet, faites-en juste une. Mais si vous vous rendez pas au bord, comme moi, vous voyez ici, il m'en manque un peu. C'est pour ça que je fais la deuxième rangée de brides. Donc, et c'est pas grave, là, si vous prenez un fil de plus, un fil de moins, là. C'est pas grave. L'important, c'est d'avoir la séquence qui est assez régulière. Voilà. Il y a des fois où l'ourlet est pas super bien fait, c'est plus difficile. Allez-y comme vous pouvez pour garder votre séquence assez régulière. Prendre du fil. Et toujours 2. Et on fait ça tout le tour. J'ai oublié de vous mentionner que c'était un multiple de 12 plus 1 pour le motif. Et quand je disais qu'on prenait 2 fils, il y a vraiment 2x ici. Là. C'est ce qu'on prend, voyez-vous. Je prends les 2x au complet. Alors, c'est comme ça. Vous pouvez avoir un modèle de chandail comme celui-ci, qui a une bordure avec plusieurs fils de pris ensemble ici. Moi, je suis allée vers l'intérieur et j'ai fait, c'est un autre motif, celui-là. C'était un motif qui demandait des mailles serrées. Alors, j'ai parti mes mailles serrées, je les ai fait très lâches et je les ai parties dans chacun ici pour faire le bord. Mais quand je suis arrivée aux manches, il n'y en avait pas. Donc, ce que j'ai fait, je vais essayer de me rapprocher le plus près possible et je vais écarter. Dans le crochet, il y a toujours des rangées comme ça. Ou la plupart du temps, je vous dirais. Je suis allée chercher le V. Je vais essayer d'avancer le plus près possible. Si ça focus bien. Le V ici de la maille. J'en ai passé une, j'ai pris le V suivant. J'en ai passé une, j'ai pris le V suivant. C'est comme ça que je me suis débrouillée pour faire ce chandail-là qui en avait pas de simple comme ça à faire à rentrer dedans. Ce que je vais vous montrer, les prochains rangs, c'est, je vais le faire une fois à l'endroit, une fois à l'envers, une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Je vous explique pourquoi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire un travail en cercle et que votre joint avec votre maille coulée parte dans cette direction-là. Parce que c'est ça que ça fait. On décale presque toujours d'une maille à chaque rang. Pour éviter cela, on travaille un rang sur l'endroit du travail, un rang sur l'envers. Même si on est en cercle, on est capable de travailler à l'intérieur. Ensuite, on le tourne, on travaille à l'extérieur. Ce qui fait que votre joint va être droit. C'est un petit truc. Alors, on va le mettre en application
dans la bordure qu'on continue. Second rang, on a fait, je vais essayer de vous le montrer comme il faut, on a fait celui-là. Et l'autre, il va être 3 brides, 3 mailles en l'air, on en passe 3, 3 brides, 3 mailles en l'air, on en passe 3, c'est ça. Je vais vous montrer sur le prototype. C'est ça ici, ça fait les gros trous là, ici. Donc, je suis rendue à travailler du côté endroit. J'ai fait envers mes 2 rangées. Vous, si vous avez juste une rangée, vous allez commencer. Vous avez commencé votre rangée à l'envers. Vous allez le commencer à l'endroit comme moi. On fait 3 mailles en l'air qui équivalent à notre bride marqueur. Première des 3 brides qu'on avait dit. Donc, dans la prochaine maille, une deuxième bride. Dans la 3e maille, une 3e bride. 3 mailles en l'air. Et là, j'ai un fil qui me dérange. OK. On en passe 3. 1, 2, 3. Et dans la 4e, 3 brides. Dans chacune des mailles suivantes, 3 mailles en l'air. Je passe 3 mailles dans la 4e, ma bride et 2 autres, dans les 2 autres mailles. 3 mailles en l'air. On passe 3 mailles dans la 4e, une bride et ensuite 2 autres brides. On fait ça tout le long et on se rejoint quand on est rendu à faire notre maille coulée à notre marqueur. On a terminé. Si jamais vous arrivez et qu'il n'y a pas 4 mailles, ne vous en faites pas, défaites pas toutes. Ça peut arriver qu'on soit dans la lune puis qu'on ait mal compté. Faites simplement une maille en l'air de plus qui va rallonger. Voyez-vous, là, moi je suis à 1, 2, 3, 4. Je devrais commencer ici mon motif, mais il est là. Je suis à une maille de différence. Donc, j'ai fait 1, 2, 3 et la est petite celle-là, là, je vais la refaire. 4 mailles en l'air et je fais ma maille coulée. Ni vu ni connu, comme si tout avait été parfait au départ. Donc, ce que je vous expliquais, c'est que là, on va aller vers l'intérieur. Je vais enlever ça et passer mon fil de l'autre côté. Je vous montre l'autre rang. L'autre rang, il est fait dans les arceaux de nos 3 mailles en l'air qu'on a fait. Il y a 2 brides. Ensuite, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, 2 brides. 7 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, 2 brides. J'espère que vous voyez bien sans le reflet, là. 2 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air, 2 brides. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qui va créer, attendez un petit peu que je vous montre. C'est ce qui va créer ces grands trous-là, là, les grands trous. OK. Pour ce faire, nous devons faire des mailles coulées pour se rendre à peu près au centre de l'arceau. 3 mailles en l'air qui équivalent à notre bride marqueur. Notre deuxième bride, on a 17 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans l'arceau suivant, 2 brides. Il va aller vite ce rang-là. 2 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 brides.
dans l'arceau suivant. Sept mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 brides dans l'arceau suivant. On est rendu à la fin. Je suis rendue à faire mes 2 brides ici dans l'arceau. 1, 2, mes 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je rejoins mon marqueur par une maille coulée. Et je tourne mon travail. Je suis rendue sur l'endroit. Je passe mon crochet ici. Je vais vous montrer l'autre rang. C'est là qu'il y a il y a une petite différence entre moi et si vous avez une plus grosse laine. Ici, voyez-vous, moi j'ai marqué 10. Sur le patron, il y a 4 brides, 5 mailles en l'air, 4 brides. Moi, mon fil, il est trop fin pour faire ça. Et je veux pas ici qu'il y ait une grande loupe. Voyez-vous? Attendez un petit peu, là. J'essaie de faire 2 choses avec une main, ça va pas bien. OK. Voyez-vous, ici, ça, c'est le mien. Ça, c'est tellement large, les mailles qu'on a fait, les 7 mailles en l'air, que moi, pour combler ce vide-là, j'ai besoin de 10 brides. Et je fais seulement 3 mailles en l'air ici, parce que je veux pas un gros trou, là. Mais, si votre fil est plus gros, que vous faites 4 brides ici, 5 mailles en l'air, 4 brides, et ça comble le trou, bravo, bingo, vous avez votre formule. Mais moi, j'ai besoin d'en faire 10 et 3 mailles en l'air ici. Alors, on va commencer. Ça, c'est ça. Ceux qui... ben, c'est ça que je voulais dire. Ceux qui ont un gros fil, OK, c'est ça que je voulais dire. Je voulais rien oublier pour pas visionner mon vidéo après puis me dire « Oh, j'aurais dû dire ça. » OK. On va se rendre... Non, je suis déjà dans l'arceau. On fait 3 mailles en l'air qui équivalent à ma bride. Et moi, voyez-vous, j'en fais 10. Comme j'ai dit, ça c'est 1. Vous en faites 4 ou 5 ou 6 selon ce que vous voulez voir dans le trou ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi, je fais 3 mailles en l'air. Si vous voulez, vous en faites 5. Moi, je refais 10. Si vous voulez, vous en faites 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour que ce soit proportionné. Voyez-vous, si je le fais comme ça, et mes autres mailles vont arriver dans le trou ici, c'est mieux. Si j'en avais fait seulement 4, ça aurait été comme perdu dans cette vastitude de trous. Mais vous le faites comme vous aimez, parce qu'après ça, l'important, ça va être de prendre les mailles ici dans le trou. Peu importe que vous en ayez fait 10, 15, 3, 4, 5, ça va être le même. Le résultat, il faut que ça vous plaise. C'est ça qui est important. On fait 3 mailles en l'air. Et dans le milieu de cet arceau suivant, on fait une bride dans le trou. 3 mailles en l'air. Et on refait la séquence qui nous convient. Pour moi, c'est 10. Pour vous, c'est ce que vous avez décidé tantôt dans le premier. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi, c'est 3. Vous faites ce que vous voulez. 3 ou 5. 2, 3, 4, 5. Et on pousse si on a besoin. 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. Peu importe ce qu'on a choisi de faire ici, c'est la même chose. La bride à l'intérieur du trou, 3 mailles en l'air. Et on reprend, dans l'espace suivant, la séquence qu'on a fait depuis le début. On fait ça tout le tour et on se rejoint au marqueur. Et voilà, j'ai fait ma maille coulée. Je tourne mon travail. Et là, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est. Ce que je vous ai... je vais sortir mon crochet. Ce que je vous expliquais. Pour moi, qui est en rond, comme ça, assez large, j'ai besoin d'agrandir. Mais ceux qui sont en tuyau ont pas besoin d'agrandir comme moi je vais le faire. C'est là que je fais, quelle est la différence. Moi, ici, je vais faire ma bride et pour agrandir, je vais faire 5 mailles en l'air ici. Je vais faire 5 brides ici. 3, 5, 5 ma bride, 5, 5, 3, 5. Si vous êtes en tuyau, vous allez faire, c'est tout dépendant de votre grosseur de laine, ce que vous avez décidé de faire. Moi, vous pouvez faire 3. Ici, vous allez mettre le même nombre de mailles que vous avez mis au rang précédent. Et vous allez mettre de l'autre côté la même chose que vous avez mis ici. Si vous êtes en tuyau, vous allez mettre 3 mailles en l'air, bride, 3 mailles en l'air. Voilà. Mais si vous voulez faire vaguelette un peu, vous allez faire comme moi. Mais si vous êtes en tuyau, bride, 3 mailles en l'air, 3 brides ou 4 selon ce que vous voulez. Ici, la même chose qu'ici. Ici, la même chose que là. 3 brides, 3 mailles en l'air, bride, 3 mailles en l'air. Est-ce que j'ai été claire? J'espère. En tout cas, moi, je le change parce que j'ai besoin d'agrandir. Morale de l'histoire, c'est ça. Alors, pour le mien, ici, je vais faire des mailles coulées jusqu'à être au-dessus de ma bride. Et voilà, je fais ma bride, 1, 2, 3, mailles en l'air. Je mets mon crochet. Moi, je fais 5. Vous, en tuyau, vous faites 3, 4, 5. Ensuite, au centre, je me rends ici. Moi, j'en fais 5. Plus grosse laine, vous en faites 3 ou 4 selon ce que vous aimez, que ce soit bien rempli ou plus léger. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je fais 3. Et ceux qui ont mis 5 ici font 5. Ceux qui ont mis 3 font 3. Je fais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ceux qui sont en tuyau font 3. 1, 2, 3. Moi, je fais 5. Une bride au-dessus de la bride du rang précédent. En tuyau, on fait 3.
Moi, je fais 5. Et on continue. Ceux qui veulent pas que ce soit trop long comme bordure, vous pouvez l'arrêter à ce rang-là. Ceux qui veulent grand comme moi, je pense que si j'étire, là, ça fait 3 pouces. Mais si vous voulez comme 2 pouces et demi, ben, vous arrêtez. Parce que ça peut être joli comme ça. OK, c'est ce que j'avais à dire. Sinon, ben, on va se rejoindre pour l'autre rang, mais on se rejoint ici au marqueur. C'est ce que je veux vous montrer qu'il est possible d'arranger nos affaires à notre goût. C'est pour ça que je vous dis, moi, mon petit fil, j'ai besoin de faire plus de mailles. Mais je vous dis, si vous avez un plus gros fil, vous en faites moins ici. Donc, c'est adapté à votre goût et à ce que vous faites. C'est pour ça qu'il n'y a pas de règle unique. C'est selon... il peut y avoir 75 000 possibilités. Qu'est-ce qui nous plaît? C'est ce que je voulais laisser comme message. Alors, on continue notre rang et on se voit au marqueur. Rendu à mon marqueur, maille coulée dans le marqueur. Je tourne mon travail. Et ceux qui veulent arrêter là, c'est fini. Et ceux qui veulent faire un rang supplémentaire pour l'agrandir comme celui-ci, ben, on fait exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. On est au-dessus de notre bride. On commence nos 3 mailles en l'air. On met notre marqueur. Et là, on fait 3 ou 5, dépendant de ce qu'on a fait avant. Et on vient au centre, ici. Oups, je suis un petit peu haut, hein? On vient au centre ici, faire le nombre de brides qu'on a fait dans ce rang-ci. Moi, c'était 5. On fait le nombre de mailles qu'on a fait ici dans l'arceau, le même nombre, et on fait le même nombre de brides aussi qu'on a fait. On fait le même nombre de mailles en l'air qu'on a fait dans le rang précédent, 3 ou 5. Moi, c'est 5, 2, 3, 4, 5. Et on fait la bride au-dessus de la bride. Et on refait notre même nombre de mailles en l'air et on continue dans l'arceau, ici, dans la pointe. Alors, c'est ça. Le patron, c'est ça. On sera ici, on fait une maille coulée, on entre nos fils et c'est terminé. Pas plus compliqué que ça. C'est quand même bien comme petit projet d'après-midi. Si vous l'avez fait sur un vêtement d'automne, d'hiver, peu importe le vêtement, j'espère que vous avez eu du plaisir à le faire et que vous allez me suivre pour un autre projet. Des défis, il y en a tout le temps à réaliser. C'est ça qui est agréable dans le crochet.